Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est notre épisode, comme chaque mercredi, notre balado Getty. On a la chance aujourd'hui, en plus de le faire à l'audiovisuel, ça va être notre façon de le faire maintenant chaque semaine. Puis vous allez pouvoir retrouver justement notre podcast de façon comme que vous allez pouvoir nous voir sur YouTube avec Bigal Lévy. Le podcast Getty. Il est plus facile à trouver sur YouTube que sur Spotify en plus. Absolument. Donc, c'est ça. Désolée, on a toutes des petites faces un peu malades. Hein? Fin novembre, on commence à être un petit peu tout enrhumé. Fait qu'on va faire notre possible quand même. Aujourd'hui, en plus, on a un très beau sujet. On va parler aujourd'hui de la sexualisation en général dans la communauté et aussi à l'extérieur de celle-ci. Puis, en plus, on a la chance d'avoir deux invités qu'on aime beaucoup aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser vous présenter les filles si vous le désirez. OK. Moi, c'est Raphaël. Je suis censée dire quoi, en fait? Tu peux dire tes pronoms, tu peux dire... OK. Mes pronoms, c'est elle. Je suis queer. Bonne information à savoir. Je suis dans le comité Bigal aussi depuis pas tant longtemps, mais c'est fun. Et voilà. Cool, merci. Moi, c'est Eve Mia. Dans le fond, je suis étudiante en travail social. Puis, je me dis demisexuelle et bisexuelle, si ça fait du sens aux oreilles de tout le monde. Puis, moi, je suis un peu ma collègue ici présente dans le comité. Puis, on a bien du fun. On a tout du bon monde aujourd'hui. On est vraiment chanceux d'avoir deux invités au lieu de zéro. C'est toujours plus le fun. Oui, vraiment. Ça va faire une belle discussion. Justement, le sujet d'aujourd'hui, c'est la sexualisation des corps, donc hommes, femmes, autres, mâles, femelles, comme on avait dit au dernier balado, intersexe. Puis c'est ça, fait que dans la communauté LGBT, fait que tout ça, puis... Voilà. Fait que, qu'est-ce que c'est la sexualisation? À un point, ça peut être très vague. Je pense qu'on le sait que cette sexualisation-là a beaucoup de points à aborder, mettons. Mais je dirais que comment on peut la définir, c'est le fait que nos attributs physiques, en fait, corporels, et, sont associés directement à la sexualité. Fait que ce soit nos seins, nos fesses, notre visage, nos lèvres, toutes les parties du corps, en fait, qui peuvent être associées techniquement à la sexualité. Mm-hmm. Les pieds. Les pieds aussi. J'allais faire... Très bon point. J'allais dire ça. Et puis, c'est ça, je pense qu'il y a aussi la sexualisation, ça va beaucoup plus loin que ça aussi. C'est du fait qu'on sexualise non pas juste des corps, mais des relations amoureuses. Puis on sexualise aussi beaucoup, en fait, les jeunes, les adolescents, les jeunes filles. Donc, ça aussi, on va en aborder. Aussi les jeunes hommes, je tiens à parler, et aussi les jeunes trans qui vivent énormément de sexualisation. Absolument. Puis on n'en parle pas beaucoup aussi. Donc, aujourd'hui, on va aborder tout ça. Je suis vraiment contente qu'on ait ce sujet-là parce que ça me tient vraiment à cœur. Je pense que ça nous tient tous à cœur aussi. Puis on est tous un peu des militants féministes. Fait que ça va être cool d'en parler aujourd'hui aussi. Puis des militants queer. Oui. Parce que c'est ça, il y a les droits des femmes aussi, mais tu sais... Oui. Je suis la seule personne non-femme ici qui ne m'identifie pas à femme. Mais c'est ça. Mais on va avoir plein d'exemples aussi dans le balado parce qu'on s'entend que c'est très concret comme sujet. On voit ça littéralement partout. Et la sexualisation, c'est fait de façon sociale. Entre nous, on sexualise quelque chose juste... Pour le fun. Je sais pas trop la raison, mais on a sexualisé les corps pour ça. Mais aussi de façon marketing, ça a été utilisé beaucoup aussi pour faire des ventes, pour attirer l'œil puis justement vendre un produit au final. C'est assez malsain. Ouais, tu penses que tu avais quelque chose à rajouter? Ça se peut-tu? C'est que mon ventre gargouillait, fait que je le tenais, mais j'ai actually quelque chose à rajouter aussi. Je suis pas experte du sujet, mais je pensais que c'était important de mentionner aussi qu'il peut y avoir de la sexualisation des ethnies. Oui. Très bon. Couleur de peau et tout. Ah, vraiment. Fait que c'est ça. Ah, c'est très bon, ouais, vraiment. Puis, tu sais, moi, ce que je pense, c'est que la sexualisation, c'est pas forcément, tu sais, dans le sens, tout rendre tout le monde comme quelque chose de sexuel, là, comme un objet de sexualité, c'est vraiment pas bien, mais tu sais, exposer des parties de son corps ou, tu sais, même carrément, tu sais,
être nu, en soi, ça devrait pas juste être vu comme quelque chose de sexuel. Tu sais, le but, c'est pas de dire qu'on arrête de voir des corps dénudés partout. Le but, c'est d'arrêter de dire que voir des corps dénudés comme ça, c'est malsain, tu sais. Le problème, il n'est pas là. C'est les gens qui trouvent que c'est sexuel. C'est ça le problème. Oui, exactement. Oui, exactement. Puis je pense que c'est ça, c'est que... moi, je pense qu'il y a une grosse partie qui part de la pornographie. Puis je pense qu'aussi, on peut se le dire, entre nous, c'est le fait qu'on est dans une société qui est québécoise. Puis partout dans le monde, c'est aussi la sexualisation des femmes, on va se le dire, mais ça part aussi beaucoup, je pense, de la religion, puis de plein de choses aussi antérieures dans notre société qui poussaient justement que les femmes devaient aussi se cacher. Donc, il y a un moment aussi que quand les femmes se sont révoltées puis ont commencé à montrer, c'était vu comme de la sexualité. Puis justement, quand la pornographie est sortie, là, c'est là que je pense qu'il y a eu vraiment un gros dénigrement face à la femme, au point où que justement, tu sais, que ce soit les seins, les fesses, peu importe quelle partie du corps qui était vue comme de la sexualité, puisque c'était ça qui était mis de l'avant aussi. Puis, justement, ça m'amène à parler de la sexualisation du corps, surtout au niveau des femmes queer. On sait que, mettons, on est... comment ne pas devenir fâché? On est très sexualisé dans la communauté pour les filles, justement, qui aiment avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes ou amoureuses. Je tiens à dire qu'on se fait énormément sexualiser parce que quand je dis ça, c'est par rapport aussi à la pornographie. Souvent, je dis pas nécessairement que c'est juste les hommes, mais beaucoup d'hommes et même de femmes regardent de la pornographie lesbienne qui ne représente pas du tout, en fait, la sexualité entre femmes. C'est ce que je trouve encore plus triste. Dans le fond, cette pornographie-là n'a pas été conçue pour les femmes qui aiment les femmes, mais a été bien conçue pour les hommes, en fait. Donc, c'est ça. Puis, c'est le fait d'avoir toujours la pression de dès que tu embrasses une fille en public, tu le sais que les gens, quand ils vont te regarder, ils vont t'imaginer avoir une relation sexuelle avec elle. Je peux-tu rajouter quelque chose? Oui, bien sûr, vas-y. Je pense que c'est correct dans la vie d'avoir, mettons, des fantasmes, mais de les projeter sur les gens de la vie de tous les jours, c'est ridicule. C'est ridicule. Tout à fait. C'est vraiment bon point. Ça se voit que tu es étudiant en travail social. Ouais. Non, c'est pas vrai. Genre, aucun lien. C'est ça, mais tu sais, c'est beaucoup, tu sais, on est toujours comme, hey, genre, c'est wrong, mais c'est correct d'avoir des fantasmes, c'est juste, peux-tu les vivre dans ta tête? T'es-tu obligé de le caller? Tu sais, c'est comme les gars qui font des catcalls aux filles dans la rue. C'est correct de la trouver belle, mais ça peut-tu juste s'arrêter là, tu sais? Fait que je pense que c'est vraiment important de le souligner. C'est ça. Ouais. Vraiment, tu sais, moi, je vous le demande, mettons, à vous deux, justement, qui font partie de la communauté. Tu sais, est-ce que vous, dans votre vie, ça va vous arriver de regarder une fille, genre, dans la rue ou whatever, puis dire « Asti que t'es chatte, toi! » Genre, il y a personne qui va... Tu sais, entre femmes, ça se passe pas. Tu sais, nous, on va se dire « Hey, t'es bien belle! » Genre « Hey, c'est beau comment t'habilles! » Tu sais, peu importe quoi, même, ça peut même pas être de la crosse, c'est juste dire comme « Hey, t'es belle! » Tu sais, genre, pour nous, c'est naturel, mais comme... C'est pas sexuel. Tu sais, on sexualise pas directement la femme, puis je pense que c'est là qu'il faut trouver comme de où ça vient, tu sais. Pourquoi on n'est pas, nous, tentés à sexualiser les femmes, mais que souvent, les hommes, eux, vont être tentés. Tu sais, toi, je sais que c'est zéro ça, mais même toi, en étant dans la communauté, je pense que tu ferais pas ça avec un homme non plus, tu sais. Clairement pas. Alors que j'aurais des occasions multiples. Les vestiaires au cégep, au secondaire. Mais ouais, c'est ça, c'est une question de respect, puis malheureusement, c'est pas... Surtout, tu sais, beaucoup chez les hommes, là, malheureusement, mais tu sais, dans les cours d'éducation sexuelle, on apprend la femme, tu sais, à bien se protéger, tu sais, tout ça, mais après, le gars, tu sais, c'est lui qui est lourd, qui sexualise les femmes, puis tu sais, etc., tu sais, mais on n'apprend pas le respect, tu sais, c'est... Malheureusement, tu sais, il y a plein d'agressions, de viols qui sont faites contre les femmes. Il y en a aussi contre les hommes, mais tu sais, sont beaucoup moins nombreuses. Puis, tu sais, moi, je pense que ça part vraiment d'une très mauvaise éducation des hommes, là, à toute base. Tu sais,
selon moi, là, ça c'est mon humble avis, mais tout passe par l'éducation. Absolument tout. Oui, ça c'est notre point. Pour qu'une personne soit bien, mais tu sais, l'éducation, ça peut être s'éduquer par les expériences qu'on a dans la vie, s'éduquer par nos parents, l'environnement dans lequel on vit, s'éduquer par ce qu'on voit à la télévision, sur nos boîtes de céréales, dans nos livres. Littéralement. Oui. Tu sais, ce serait quoi que Captain Crunch soit gay, tu sais, avec un petit drapeau? Oui. Non, mais oui, littéralement. Puis, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai. Tu sais, là, je viens de repenser à comme, juste moi, en étant une femme, puis que je me considère comme femme aussi, toute ma jeunesse, tu sais, je regardais la télé, puis je voyais, mettons, les annonces de parfums ou les annonces, genre, peu importe quelle annonce, même des annonces de Activia, genre de yogourt, où que c'est des femmes, encore là, à moitié comme nues, qui sont belles, puis qui sont bien, tu sais, entretenues, mettons, comment je pourrais dire ça, puis que, justement, leur corps passe avant le produit en tant que tel pour attirer l'œil. Puis je pensais littéralement que, tu sais, mettons, l'homme court après la femme qui est à moitié dénudée, puis que là, ils finissent enlacés dans les bras de l'autre. Tu sais, moi, je pensais que c'était ça, avoir le pouvoir. Tu sais, au final, c'est ça qui est triste, c'est que c'est ça qu'on nous enseigne. Tu sais, c'est ça, être reconnu, c'est avoir une belle femme à ses côtés. Tu sais, c'est quand même triste, mais c'est ça qui est transmis comme message. Parce que ça... Comment je pourrais dire ça? Le fait qu'une femme qui a des atouts corporels, qui rentre dans l'idéologie de la société, qui t'accompagne, c'est comme si t'avais un pouvoir aussi, puis aussi comme si t'étais destiné à avoir du bon sexe. Je sais pas comment le dire, mais c'est comme, encore là, c'est ramené au sexe. Mais tu sais, regarde les milliardaires hommes, regarde leurs femmes. Ouais. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui ont des femmes qui sont considérées moins belles? Pas vraiment. Non. Je pense que ça se compte peut-être sur une main, là, tu sais. Sur tous les milliardaires dans la planète, là. Tu sais, c'est ça, comme tu l'as dit, ça semble vraiment, tu sais, les hommes se disent que ça donne du pouvoir d'avoir une belle femme. J'ai réussi dans la vie, j'ai de l'argent, j'ai une belle femme. C'est ça, ben c'est ça aussi, tu sais, qu'on... Ben, tu sais, à l'époque, aujourd'hui, l'éducation n'est plus la même, mais tu sais, à l'époque, c'était justement, tu sais, t'es riche, t'as une carrière qui te plaît, t'as une belle femme, une voiture, une maison, tu sais. Puis c'était ça, la vie, là. Tu sais, ça rentrait dans la ligne de compte, c'est d'avoir une belle femme. Une chance, c'est plus, on n'apprend plus ça à l'école, puis nos parents nous disent plus les mêmes choses qu'avant, là. C'est plus dans les objectifs de vie, mais il reste tout de même, tu sais, que les femmes sont très sexualisées pour absolument aucune raison. Vraiment. Puis je pense que Raph, t'avais envie de dire de quoi? Oui, j'avais envie de dire quelque chose, mais c'est... Je voulais juste, genre, rappeler... Parce que moi, je suis en histoire et civilisation, OK? Nice. Fait que, oui, très nice. Une expertise. Oui, je voulais juste rappeler que, genre, à quel point c'est pas un nouveau phénomène, l'importance de, genre, la femme avec qui t'es mariée, tu sais, parce que en Antiquité, la femme, dans certains peuples, genre, c'était un objet d'échange, puis c'était... Même... J'ai appris ça il y a pas longtemps, là. Puis j'avais un examen hier sur ça. Ça s'est bien passé. Tant mieux. Ouais. C'est les Barouillas. C'est une communauté que je me rappelle plus, elle vit où. Mais comme ça, là, c'est de l'information là, qui date des années 1960, OK? Fait que c'est assez récent. Puis quand même, oui. Pour eux, les femmes, c'était... Ben, ils ont aucun pouvoir, ils ont aucun droit. Puis même qu'ils créent ils créent rien. Comme l'utérus, pour eux, ça... Leur mot de vocabulaire pour utérus, c'est sac. Parce que la mère contribue pas du tout au développement de l'enfant. Puis là, je veux pas être ethnocentrique et tout. On fait juste regarder objectivement, genre, c'est un phénomène qui existe. Et c'est ça, on va pas juger, même si on peut avoir nos opinions, mais c'est pas ça le but de moi qui raconte ça. Ce que je disais, oui, c'est ça. Fait que les femmes, ça, ils ont un rôle très minime et... Ben, sont vraiment exclues dans cette société-là. Et elles sont utilisées comme des biens d'échange entre certains peuples sur le territoire, comme t'échangerais des vaches. Comme. Oui. Mais plus maintenant, ils ont... Je vais pas dire évoluer parce que il n'y a pas comme une ligne pour évoluer. Il n'y a pas un but final. Mais ils ont changé parce qu'ils ont été en contact avec des peuples occidentaux. Fait que... Mais c'est ça. Mais oui, mais t'amènes vraiment un bon point parce que justement, tu sais, là, tu parles, ça remonte des années 60, là. Mais quand on s'imagine juste, mettons, le Québec dans les années 60, là,
Tu sais, ça ressemblait à ça, là. C'est triste à dire, mais c'est vrai, là. Tu sais, je veux dire, le curé passe chez vous, puis ah ouais, là, 12 enfants, puis let's go, là, puis toi, t'es bonne pour, je suis désolée de l'expression, mais te faire fourrer, mettre des enfants au monde, là. Du plaisir sexuel, c'est quoi ça? Non. On procrée ici, là. C'est ça. Non, c'est ça. Tu sais, donnez pas du plaisir sexuel à votre femme, franchement, tu sais, ça risque de la tuer, pauvre elle. Tu sais, après Ouais, ça, c'est ça. comment ça, elle voudra plus se... tu sais. Non, mais même dans ce temps-là, là, il s'en foutait là, si ça mettait la vie de la femme en danger d'être enceinte Absolument. encore. Mais, tu sais, on peut comprendre, tu sais, ici, moi, je suis souverainiste, là, mais, tu sais, c'était important de faire des enfants. Il fallait bien que le peuple français québécois survive, genre. Mais je dis pas que j'étais d'accord avec les méthodes utilisées, Non, tu c'est sais. ça. Non, c'est Apporter ça. des immigrants, selon moi, c'est Ça aurait été bien. la solution, ouais. Par contre, tu sais, si une femme est enceinte, tu l'obliges à tout le temps être enceinte, mais que ça la rend malade, puis ça met sa vie en danger et la vie de pas l'enfant bien. en danger. Non. Est-ce Non. que t'es vraiment pro-life, tu sais? Oui, mais je pense aussi que ça l'a engendré justement le fait que les gens manquent d'éducation. Je vais vous l'expliquer d'une façon que je comprends, que je pense, c'est le fait que justement, puisque les femmes devaient avoir des dizaines d'enfants, là, en fait, comment veux-tu t'attarder à l'éducation de 12 enfants? Puis sont nés dans un monde où que justement la femme est vue comme ça. Fait qu'en vieillissant, ces enfants-là font d'autres enfants, mais ils n'ont pas appris à enseigner ça. Fait que je pense qu'au Québec, ça a été ça notre problème. C'est le fait que ça a été des générations et des générations et des générations qui n'ont pas été éduquées sur la chose. Puis que c'est aujourd'hui, dans les années 2000, qu'on s'en rend compte. Tu sais? Puis même au début des années 2000, c'était encore ça, tu sais. Juste quand on voit là, des jeunes filles comme Ariana Grande, puis tout dans les séries de Disney qui ont été extrêmement sexualisées. Des enfants comme Hannah Montana, là, Miley Cyrus dans le temps, là, Clairement. qu'elle aussi, là, tu sais, je veux dire, C'est qu'on terrible. prenait des jeunes ados pour exciter les gens. Tu sais, Oui. c'est... Puis moi, je regardais ça quand j'étais enfant. Je le voyais pas, le problème. Non, du moi tout, non du plus. tout, du Mais tout, non, là. c'est ça. On Vraiment? réalise pas quand on le vit comme ça Non, au quotidien. Tu sais, vraiment je veux dire, quand t'es enfant, tu vois plein de pubs de parfums, c'est le meilleur exemple, ou tu sais, de marques de luxe, de vêtements, toutes qui sexualisent beaucoup le corps des femmes. Mais tu sais, on le réalise pas quand on est jeune. Tu sais, c'est une pub, là, parmi tant d'autres, mais ça a une influence extrême et très négative. Mais Tu sais, ça- vous Vas-y. Non, vas-y. l'avez vu sûrement, ben, tu sais, j'espère que vous avez vu ça. En tout cas, moi, c'est l'information que j'ai. Vous avez peut-être appris autre chose, puis c'est moi qui n'ai pas dans à la bonne place. T'es dans le mais champ. Non. on apprend beaucoup par observation, tu sais. Fait que Oui. absolument tout dans la vie a une influence sur nous, tu sais. Juste, mettons que on verrait une situation se répéter chaque jour, tu sais, dans le cégep, puis il y a quelqu'un qui fait quelque chose de différent des autres, tu sais, puis genre, tout le monde se mettrait un jour à peut-être adopter un comportement semblable, tu sais, si les gens ils voient un intérêt quelconque, tu sais, c'est de l'apprentissage. Puis, je veux dire, toutes les publicités qu'on voit, tu sais, quand on est jeune, là, on écoute la télé, nos parents écoutent la télé, on est à côté, tu sais, on voit des choses qui seraient... On ne devrait pas forcément regarder parce que ça a une mauvaise influence sur nous, mais on la regarde pareil, puis ça a une influence sur nous qui est négative. Puis, justement, dans la sexualisation des corps, c'est très, très jeune que ça se fait, là, qu'on apprend que le corps de la femme et de l'homme, mais surtout de la femme, malheureusement, Non, mais c'est... c'est ridicule, tu sais, au point que, mettons, je vais donner mon expérience en maison des jeunes. Ouais. Je travaille avec les jeunes. J'ai beaucoup de jeunes filles qui se posent déjà des questions sur comment mon corps va avoir l'air, j'ai des grosses fesses et tout. Puis je suis comme, les filles, vous avez 10 ans. Mais c'est ça. Vous pouvez pas vous attendre à avoir un corps de femme à votre âge, mon C'est pire Dieu. en pire. Mais il faut Mais pas non. que ça soit un objectif Non. non plus parce que tu décides pas si tu as un corps comme ça. C'est ça. Tellement clairement. pas. Puis c'est les C'est pas un réseaux, choix. les réseaux sociaux n'aident pas là-dedans non plus, là. Hey, non, Tu sais, je veux vraiment dire, on est des militantes. Même moi, je suis capable de le dire. Je sexualise mon corps. Puis je suis capable de le dire moi-même en tant que femme. Oui, moi, ça me fait plaisir. Puis ça me fait du bien, même, des fois, de me sexualiser devant mon miroir toute seule. Là. Maudit que je me trouve belle. Puis je vais être capable de me sexualiser puis de m'apprécier. Mais me faire sexualiser par quelqu'un d'autre, Non, ça, c'est j'aime ça. pas ça. Tu sais? Mhm. Puis, au final, on se rend pas compte à quel point que même nous, en tant que femmes, on encourage cette sexualisation-là par TikTok, les réseaux sociaux, ou que on s'inflige, en fait, de rentrer dans cette case-là, puis de ressembler, en fait, à toutes ces femmes qui nous paraissent comme la perfection selon l'idéologie de la société. Puis,
c'est ça qui me fait de la peine. Parce qu'au final, ces jeunes filles-là, comme tu parles de 10 ans, sont pas supposées déjà penser à leurs fesses. Tu sais, moi, à 10 ans, honnêtement, je repense à moi, je pensais pas nécessairement à ça. Moi non plus. C'est plus en arrivant au secondaire que j'ai eu le gros... Ah! Mais même au secondaire, tu sais, on est jeunes, là. Moi, expérience personnelle, OK, qui me dérange pas, ça me dérange vraiment pas de le dire, là. Yes. J'ai eu mes règles à 14 ans. Puis selon moi, c'est pas tard techniquement, mais c'était tard, là, quand j'avais 14 ans, puis je voyais toutes les filles à côté de moi être genre menstruées. Mais pas toutes, j'exagère, là. Mais être menstruées, commencer à avoir la puberté, commencer à genre avoir des corps plus de femmes, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas un corps pour une femme, tu sais. Mais, puis moi, j'avais pas ça, puis j'ai comme, tu sais, je voudrais commencer à en avoir. Puis, je sais pas où j'allais avec ça, mais voilà. Je trouve que tu amènes un bon point parce que, encore là, les menstruations, pourquoi il y aurait un âge que tu serais supposé être menstruée? Je veux dire, c'est quoi ça encore? Tu sais, je veux dire... Rentrer dans les cases. 14 ans, là, c'est l'âge normal de commencer ses ça. règles. Pourquoi on commence plus tôt? C'est que des fois, il y a un débalancement hormonal aussi. Tu sais, moi, je les ai eus super jeunes, puis je tripais pas, là, Non, en c'est sixième ça, année. c'est pas là. fun, là. Non, c'est ça, là. Fait qu'au final, encore là, tu sais, toi, t'as amené ça, tu disais, est-ce que, tu sais, je suis vraiment une femme normale, tu sais? Pourquoi moi, je suis pas capable de... Tu sais, encore là, la pression mise sur les femmes. Pourquoi encore là, on veut que tu sois menstruée le plus tôt possible pour avoir des enfants? Ça, c'est encore l'idéologie ancienne, tu sais. C'est pour ça. Puis je trouve ça triste Vraiment. encore là. C'est dégueulasse. Fait que non, pour vrai, excusez, là, je reviens. Mais vraiment, puis C'est terrible. je pense que cette sexualisation-là qu'on a dans la société, c'est transmise dans toutes les sphères. Puis pas Oui. juste nécessairement dans la communauté, mais particulièrement aussi dans la communauté. Oui. OK. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que oui, les femmes, on va toujours se faire sexualiser. Beaucoup. Mais encore là, la sexualisation des hommes dans la queer, dans la communauté, c'est fou. Parce que dès que tu vois deux hommes ensemble, s'embrasser, tu vas entendre tout le temps les mêmes commentaires. Allez, vous pognez une chambre, voyons donc, si vous faites ça en public, vous, c'est dégueulasse, Chris. Vous, lâchez-vous, esti, man, ils sont sur le bord de baiser, c'est en plein milieu de... Ouais, arc. Au final, tu vois un couple hétéro s'embrasser en public, tu vas te faire une remarque? Non. Sûrement que tu vas même Absolument pas... Ça dépend de la personne, mais sûrement que tu vas même pas penser que ça pourrait être pas correct ou mal vu par quelqu'un ou rendre quelqu'un inconfortable. Parce que c'est pas censé rendre quelqu'un inconfortable, mais comme deux gars qui s'embrassent ou n'importe qui s'embrasse devrait pas rendre quelqu'un inconfortable. Mais t'as juste à pas regarder, là. C'est comme moi, c'est mettons, ça, détourne les yeux. Je trouve ça malaisant que ce soit hétéro ou pas hétéro, whatever. Là. Je trouve ça malaisant du monde qui s'embrasse dans un centre d'achat ou dans le gym. Ou... Ouais, Fait moi que, aussi. j'ai juste à pas regarder, c'est mon problème. Non, c'est là, ça. ne pas C'est à commencer à les insulter. Tu sais, je pense que de Absolument. toute façon, ça nous rend tous un peu mal à l'aise, là, tu sais, genre, je veux dire, moi, je vois un couple hétéro, genre, s'embrasser, grande langue, je te jure que je vais pas être 100% à l'aise, mais je vais pas leur faire un commentaire, tu sais, vive leur amour, tant mieux. Mais pourquoi on associe, justement, pourquoi, dès que ça touche la communauté, on serait obligé d'avoir des rapports sexuels? Non, mais c'est vrai. Tu sais, comme, tu vas jamais demander à un couple hétérosexuel, hey, allez vous pogner une chambre, vous êtes sur le bord de. Tu sais, parce que tu te dis, ah, c'est normal, ils font l'amour, eux, c'est normal qu'ils fassent l'amour. Mais dès que c'est deux gars ensemble, arc, mais ils sont donc bien sexuels, tu sais, c'est donc bien sexuel. On veut puis pas que- savoir. Ouais. Puis comme C'est les ça. filles aussi, on serait automatiquement obligés d'avoir des rapports sexuels 600 fois par jour parce que, mon Dieu, qu'on est sexuel. Mais en plus, des filles qui ont des rapports sexuels ensemble, ça va pas être vu comme si elles peuvent s'aimer. C'est juste genre, ah, ils ont trip. sexe, genre. Ouais. Ouais. Ça fantasme. Mais l'amour est pas comme. C'était pas une possibilité, des fois, là, pour certaines personnes. Yep. C'est ridicule. Je sais pas si je devrais dire cette anecdote. Désolée pour la personne qui regarde, si tu me regardes. Mais ça me donne vraiment envie de dire quelque chose que tu viens de dire. Justement, on voit beaucoup d'homophobie cachée et de sexualisation de la femme à travers des choses. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Une de mes amies, assez proche, sort avec un homme, ça fait environ, 4 ans. Ils ont une super belle relation ensemble. Mais encore là, au niveau de la sexualité, bon, il y avait des choses qui les dérangeaient un petit peu. Puis elle, ben, disait à son chum qu'elle avait des désirs pour des femmes de temps à autre, puis que, tu sais, oui, c'était sexuel, mais que, tu sais,
elle savait pas encore si un jour, tu sais, ça pouvait être autre chose. Puis elle pensait pas, tu sais, qu'elle aimait son chum. Fait qu'elle serait pas qu'elle tombe en amour avec quelqu'un d'autre, que ça soit homme ou femme, tu sais. Mhm. Mais son chum lui a dit qu'elle avait le droit d'avoir des rapports sexuels avec d'autres femmes. Non. Et là, moi, je lui ai dit à mon ami, j'ai dit, en fait, sais-tu que ton chum est homophobe? Puis elle a dit, ben non. Tu sais, comme la maudite toune, là, genre, pourquoi je serais homophobe si my bitch is gay, là, Ouais. cette maudite toune-là, là. Tu sais, comme en voulant dire que, pourquoi il serait homophobe, mon chum, genre, au contraire, il me laisse avoir des rapports avec des filles. Je dis, mais justement, tu comprends pas le point. Le fait que ton chum te laisse avoir des rapports sexuels avec des filles, c'est qu'il ne croit même pas une seconde que la fille pourrait passer au-dessus de lui au niveau amoureux. Uh-huh. Tu sais, il pense... Parce que ton chum te laisserait pas coucher avec un autre homme. Non, c'est ça. C'est ça. Non, c'est ça. Mais il va te laisser te coucher avec une fille parce qu'il sait très bien, dans sa tête, en fait, il pense savoir que tu tomberas pas en amour avec elle parce qu'elle est juste bonne pour le sexe. Parce que les femmes dans notre société, on est vues comme ça. Bonnes pour le sexe. Puis c'est ça qui est triste. Puis même les femmes, au final, tu sais, là, j'aimerais émotive un peu, mais même les femmes, au final, on se sexualise dans la communauté. Parce que moi, le nombre d'expériences avec des filles que j'ai eues, ou que justement, j'étais prise pour la sexualité parce que j'étais une curiosité, j'étais une expérience. Puis c'était quoi? C'était, ben, tu sais, une fille, ça connaît bien mieux mon corps, tu sais, ça va être bien meilleur. Puis, après ça, je suis juste bonne pour le sexe. Je suis pas bonne à être aimée parce que, T'es juste une fille. Uh-huh. voilà. Fait que ça, pour moi, c'était important d'en parler, le fait que si votre chum vous laisse frencher ou coucher avec d'autres filles, là, quand vous êtes en couple avec, c'est qu'il pense pertinemment que tu seras pas capable de tomber en amour avec. Quand au fond de toi, peut-être que tu le sais que oui, mais tu suivras pas ton envie parce que justement, tu vas te réfracter à cette idée, à cette idée-là, puis tu vas faire comme. Fait que ouais. Yep. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, mais j'ai juste apporté une mini nuance, comme, parce que, tu sais, on sait qu'il y a du monde qui peuvent être attirés sexuellement envers les femmes, les hommes, n'importe qui, mais pas romantiquement, amoureusement. Fait que ça pourrait être vrai qu'il n'y a pas une possibilité que tu tombes en amour avec une fille si t'es une autre fille, Absolument. mais de là à assumer que une fille ne peut pas tomber en amour avec une fille, ou assumer sans que, si tu lui as pas déjà dit que tu étais sûre que tu tomberais pas en amour, juste assumer que c'est correct, que c'est quand même chaud que ma blonde couche avec une autre fille. Mais non, c'est ça. Ça non, là. Ça non. C'est Merci de terrible. ta nuance, c'est vraiment important, puis je pense que, ouais, non, je suis vraiment d'accord avec toi, c'est vrai. Parce qu'au final, tu sais, on peut avoir certaines limites, puis, tu sais, on peut être en amour avec, tu sais, justement, on peut avoir une préférence amoureuse pour des gens, une préférence sexuelle pour d'autres, puis pour un genre ou un autre, puis... Mais c'est ça, je pense que c'est ne pas non plus, tu sais, ramener tout au sexe constamment. Ouais. C'est plus Yep. ça, là. On se rappelle la licorne de genre. On peut être l'identité de genre qu'on veut. On peut s'exprimer comme on veut. On peut exprimer son genre comme on veut, qui est une construction sociale, fait qu'on s'en fout, on est juste des humains. On exprime physiquement ce qu'on veut être. Puis on peut tomber en amour avec qui on veut, puis on peut avoir des désirs sexuels Vraiment? avec qui on veut. Petite alerte explicite pour le balado. On n'a pas dit au début quoi que ce soit, mais c'est ça, parce que parce que On va le tu marquer sais, au c'est ça. début. On peut pas. Ça, c'est marqué sur quand Ok. je le programme, là, quand je l'enregistre, c'est marqué. J'ai pas le choix. Parce que, Explicite. parce que, ouais, non, c'est ça. Parce que c'est ça, ça prend un public averti pour certaines choses qu'on dit. Hein. Et non, ce S'entend, n'est mais- pas la marque québécoise. Ça m'a Ah, c'est bon. Il manquerait juste genre le petit code barre. C'est horrible. Non. Mais. Excusez-moi. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais dans notre société aussi, tu sais, il y a un désir. Ben, tu sais, premièrement, comme on a le moule social, tu sais, qu'une personne belle, ben, tu sais, c'est tel ou tel standard. Puis, il y a une grosse pression dans la société pour atteindre ça, tu sais. Peu importe. Tu sais, je veux dire, des fois, il y a une question de santé, tu sais, quelqu'un d'obèse de 700 livres, tu sais, la personne peut être belle, mais
Il y a une question de santé, tu sais, c'est pas très... Non, c'est ça, tu sais, à un moment donné, il y a une question de santé aussi. Puis, à l'inverse, trop mince, tu sais, c'est dangereux. Là. Ben, justement, dans les publicités où il y a des femmes, souvent, elles sont beaucoup trop maigres. Ça en vient dangereux physiquement pour la personne. C'est terrible. À penser que la norme, c'est d'être comme ça, tandis que, mettons, tous les mannequins qui sont très minces, c'est pas qu'elles sont pas belles, mais on peut se le dire, le mannequinat, là, c'est pas l'industrie de la mode, là, c'est pas une industrie inclusive et simple pour les tailles. Très toxique, et donc, mais c'est juste ça qu'on voit, c'est juste ça, parce que pourquoi on voudrait acheter, genre, sur une publicité, tu veux mettre le corps le plus beau, puis le corps le plus beau, selon notre société, il va fitter les standards de notre société, puis on s'entend qu'ils sont différents pour plusieurs sociétés, plusieurs pays, ça dépend de l'environnement. J'allais où avec ça? Si je peux rajouter, on voit de plus en plus de diversité corporelle, donc si on peut l'amener un petit peu plus positif. Oui. On le voit de plus en plus, tu sais, mais c'est sûr que c'est encore présent dans nos sociétés. Puis, absolument. Moi, j'ai l'air rabat-joie, là, mais c'est juste que je pense juste, tu sais, parce que ça m'a donné une idée, ce que tu disais, l'industrie de la mode, justement. Tu sais, mettons, on va voir souvent les mannequins hommes vont être plus musclés, vont avoir un corps qui va être attrayant. Puis, je veux pas... Souvent, on va se le dire, mais c'est vrai, les designers veulent les femmes les plus minces parce que sont considérées un peu comme des porte-manteaux, en voulant dire que si tu as un corps qui est, que tu es un petit peu plus ronde, que tu as des atouts assez, qui se voient, mettons, là, ça met pas en valeur le vêtement. Oh my God! Ça met pas en valeur le vêtement. Je savais pas ça, puis j'ai réalisé pendant que tu parlais, ça... C'est ça, c'est parce que ça met pas en valeur le vêtement, fait qu'encore là, la femme est vue comme un objet. Comme un objet, puisqu'elle montre le vêtement. L'homme, lui, quand il va dans des défilés de mode, la chemise détachée, on lui voit les abdos, parce que tu vas chercher un peu le sexe. La femme, elle, mince comme ça, tu y vois rien de son corps, à part dans les... Attendez, là, je vous fais encore le truc. Victoria's Secret. Les filles sont toutes minces, avec des bons seins, des belles fesses. Par contre, quand tu vas dans Versace, Louis Vuitton, ou qu'on voit Kendall Jenner, Bella Hadid, qui sont vues comme des queens, quand ils ont les cuisses petites de même, puis que tu le vois qu'ils sont pas bien. Tu sais, tu le vois qu'ils sont pas heureuses, puis c'est triste parce que, tu sais, on peut voir des interviews où ils parlent, puis qu'ils ont constamment la pression de leur corps, quand au final, c'est même pas leur corps qui est mis de devant, c'est le vêtement qui est porté sur eux. Fait que c'est comme une sexualisation inversée. Tu sais, c'est fou, là, encore là, être vu comme moins que... Fait que c'est pas mal toujours ça. Puis ça a des impacts aussi sur tous les préjugés, puis les messages qui vont être transmis dans la société après ça, parce que, comme on parlait tout à l'heure, là, je passe un peu du coq à l'âne, mais tu sais, que les hommes, par exemple, sont vus comme directement très sexuels, les homosexuels, qu'on les voit comme des gars qui veulent tout le temps baiser n'importe où. Puis, tu sais, je sais que ça paraît cave, mais je pense que je l'avais déjà dit dans un des podcasts que, justement, mon patron avait fait un commentaire qui m'avait complètement déstabilisée en disant, justement, on le sait, de toute façon, tu sais, que... On le sait que dans la communauté, vous aimez ça faire ça un peu n'importe où, tu sais. Il avait dit ça après qu'il y a eu un commentaire très, très... En fait... deux de mes amis qui s'étaient embrassés sur une banquette après la fermeture du restaurant, puis qu'il y avait quelqu'un qui était rentré dans le restaurant, puis qu'ils les avaient vus. Ils les avaient pris en photo, puis ils avaient fait une plainte. Mais le problème, c'est qui là-dedans, là? Les gens qui s'embrassent ou lui qui prend une photo? Voilà. Donc, lui avait envoyé ça à mon patron en disant que, justement, ça n'avait pas de bon sens, Colin qui laissait ses employés baiser sur des banquettes. Ils s'embrassaient. On n'a pas la même définition de baiser. C'est lui qui a ramené ça. Ça aurait été un couple hétéro. Il n'y aurait pas eu de photo, pas de plainte, pas de commentaire du patron. Exactement. Puis le patron, en fait, qui, oui, a défendu ses employés au niveau des entrevues. Ouais. Mais à moi qui me dit, oui, mais on le sait que vous autres, vous aimez ça baiser partout. J'ai dit, hey, écoute, excuse-moi, là. Toi, avec ta blonde, là, si t'es dans un centre commercial, puis qu'elle te commence à te chauffer un petit peu, là, puis que c'est le fun, tu vas-tu t'empêcher d'avoir de quoi? Il m'a dit non. J'ai dit, je pense que c'est la même chose. Moi, honnêtement, je choisis entre un lit puis une banquette normandin. Je pense que je choisis littéralement un lit, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est plus, à un moment donné, aussi, tu vois les répercussions que ça a. Oui, c'est un procédé vicieux, la sexualisation. C'est partout, puis...
ça continue encore. Tu sais, c'est de moins en moins ça dans les sociétés occidentales modernes, heureusement, mais c'est encore, tu sais, genre, on a tellement atteint un cap, genre, vraiment élevé, tu sais, que de redescendre, là, tu sais, ça va être long, ça va prendre des efforts vraiment solides. Tu sais, moi, j'écoute beaucoup de séries queer sur Netflix, et c'est terrible comment c'est trop sexuel pour no fucking reason. Genre, Elite, what the fuck? Mais je prends Young Royals, OK? Une des séries les plus gays de l'univers. En tout cas, une des meilleures séries, selon moi. C'est vraiment bon. Mais, genre, c'est très sexuel pour rien. Ouais. Mais en même temps, tu sais, il y a des côtés, des fois, c'est genre très amoureux. Mais, tu sais, des fois, il y a des scènes de cul. Genre, ça n'ajoute rien à l'histoire. Non, c'est ça, ça ajoute... Ça change. Tu sais, genre, je pense à une en particulier dans la saison 1. Là, ben, c'était une relation sexuelle hétéro, là. Mais, tu sais, elle avait absolument... Elle n'aurait pas été là, ça n'aurait rien changé. Oui. Non, je suis d'accord. Ou en tout cas, il aurait pu amener ce que cette scène-là a apporté autrement. Tu sais, il n'y a pas besoin de ça. Puis juste, genre, dans la saison 2, il y a un moment, tu sais, où ils sont dans les vestiaires, tu sais, puis évidemment, tous les gars sont torse nu et super sexy. Tu sais, il n'y en a pas de... Il n'y en a pas de... super sexy. Ouais, mais selon moi... Là, ouais, c'est ça, c'est pour ça je suis trouvé ça drôle. J'ai des attentes sexuelles très... dans le dans la catégorie de la société. C'est ça. Mais oui, mais j'impose pas mes fantasmes. Ouais, non, c'est ça, je pense à la société. Ouais, non, mais moi je vois un gars, tout le monde a des goûts là. Ouais, moi je vois un gars dans un vestiaire, je le trouve beau, peut-être que ça m'excite un peu, mais je vais pas lui dire "Hey, rhabille-toi, tu me causes un problème." Non, j'ai jamais fait ça. Tu vas pas faire genre "Hey, let's go live dans le douche." Non, c'est ça. What the fuck là, tu sais. Chad. Ouais. Oui, je suis trop gênée pour ça, mais reste tout de même que ça devrait Mais un peu de gêne, c'est bien des fois là, se retenir. Mais tu sais, c'est une question de respect aussi. Tu sais, moi mon père m'a beaucoup appris le respect dans ma vie. Puis lui, il est très respectueux lui-même. Puis, cute! Excuse, gros sourire, c'était beau. C'était beau comme moment, tu l'as pas senti? Mais c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, l'éducation, juste, genre, si tout le monde apprenait le respect comme du monde, là, juste la planète serait 100 milliards de fois mieux. C'est une valeur parmi... c'est quoi, il doit y avoir des centaines de valeurs qui existent, que c'est pas possible, mais une valeur changerait absolument tout. Le respect, il y aurait probablement plus de guerre, ou en tout cas presque plus de guerre. Je veux dire, on n'aurait plus besoin de militer pour la cause LGBT, pour la cause féministe, pour n'importe quelle cause, parce que tout le monde respecterait tout le monde. On aurait l'accessibilité pour les personnes handicapées. Puis... Mais ça, c'est vu vraiment comme aussi une société un peu parfaite, mais encore là, on est loin de là. Puis moi, genre, je vous donne un exemple. Il y a un film que j'ai vu quand j'étais au secondaire qui m'a fait vraiment réaliser que j'étais gay à 100%. Puis c'est un film, justement, que j'ai réalisé après qui était loin de ce que je pensais. Ouais. C'est un... Vous devez connaître Blue is the warmest color, fait que La vie d'Adèle. Non? Moi, non. Ça me dit rien. Bon, OK. Dans le fond, c'est l'histoire... c'est un film français. C'est un film français où que, justement, c'est deux filles qui tombent en amour ensemble, dont une qui, elle, ne s'était jamais posé de questions sur sa sexualité, puis elle a vraiment eu un coup de foudre pour une fille. Puis c'est très, très réaliste. Genre, c'est le film le plus réaliste, je trouve, de relations entre femmes. Honnêtement, tout le long du film, au niveau de leur relation amoureuse, c'est tellement réaliste, c'est beau. Tu sais, genre, c'est vraiment amoureux. Mais dans le film, out of nowhere, là, genre, de A à Z, le film est beau, le film est parfait, genre, ça représente bien. Out of nowhere, il y a une scène de 7 minutes de sexe entre les deux filles. Mais tu sais, c'est pas genre en mode du petit sexe, là. C'est genre littéralement de la pornographie, mais remis en relation amoureuse. Sauf que, genre, tu sais, sur le coup, moi, genre, quand j'avais 14 ans, je textais, je suis comme... Je comprends pourquoi c'était 16 ans et plus le film. Mon père serait pas fier. Puis là, après, je me dis, OK, mais pourquoi ça me rend mal à l'aise? Genre, ça me rendait vraiment mal à l'aise. Là. J'étais pas bien, j'ai skippé le bout. J'ai skippé le bout. Puis pourquoi ça me rendait autant mal à l'aise? C'est qu'après, j'étais allée voir beaucoup de reviews. Et puis, les deux femmes ayant joué le rôle ont dit que les deux n'étaient pas à l'aise à faire cette scène-là, puis ils ont été obligés de la faire. Oh my God! Fait qu'ils ont été obligés d'avoir une relation sexuelle filmée de 7 minutes. Fait que je comprenais pas pourquoi ça me rendait mal à l'aise, mais j'ai compris parce que les deux étaient pas à l'aise, dans le fond. Puis,
il avait été forcé de le faire. Encore là, dans un film qui est supposé encourager les droits LGBT. Tu sais, c'est comme, what the fuck? C'est terrible. Encore remettre la sexualité. Puis moi, je trouve que ça amène énormément aussi d'impact sur les préjugés. Puis je l'ai vécu dans une expérience personnelle, puis je vous le dis, du sens que tu vas vivre une agression, puis tu vas te faire dire, ouais, mais t'as-tu vu comment tu t'habilles, tu sais? Genre, tu mets des décolletés, tu mets des petits mini-jupes, tu penses quoi? Genre, tu cherches la marde, là. Tu sais, tu te crises dans la gueule du loup, là. C'est ça que je me suis fait dire, littéralement, là. Hey, excuse-moi, si moi, je décide le matin de m'habiller, là, puis de mettre, genre, un beau décolleté, je me trouve belle, je mets un blazer par-dessus, je me trouve classe, j'ai l'air d'une femme. Oui, je suis sexy, mais je suis sexy en me respectant, puis je me trouve belle. Tant que je me respecte, c'est-tu ton Christ de problème, tu sais? Non, mais honnêtement. Puis là, après ça, tu vas te faire dire, parce que tu te fais toucher à la cuisse par quelqu'un qui te dépasse les limites, mais Christ, t'avais juste à pas me montrer tes cuisses de même. Ah, mais c'est quoi? C'est dans quel droit t'as le droit de me toucher, genre? C'est toi qui me sexualise. Moi, j'ai le droit de sexualiser mon corps. Mais toi, t'as pas le droit de sexualiser mon corps. Tu sais? Ouais. Fait qu'encore là. Respect des autres. C'est ça. Encore. Ah oui. Respect. Tu sais, c'est pas forcément de la sexualisation juste de s'habiller comme on veut. Tu sais, je veux dire, montrer plus de peau, on s'en fout, c'est de la peau, là. Tu sais, on s'entend. Biologiquement, là, on est juste un tas de cellules qui bougent. Tu sais, on est tous des atomes. Tu sais, en soi, on représente absolument rien. Vraiment. Fait qu'on a juste donné un trait, un caractère sexuel à quelque chose qui ça fait aucun sens. Je veux dire, on est juste des humains, là. Tu sais, je veux dire, montrer un peu plus de peau. Juste, littéralement, là, j'ai une anecdote historique. Aux États-Unis, dans certains États, pas tous, mais genre dans les années 50, 60, je ne sais plus exactement, avant, là, les hommes devaient porter, quand ils allaient sur la plage, là, c'était des lois, tous devaient porter des camisoles ou de quoi pour cacher leur haut. Ben, c'est comme les filles, parce que c'était considéré sexuel aussi. Mais là, avec la culture moderne, on s'est mis à voir de plus en plus d'hommes torse nu dans les médias, tout ça, puis c'est devenu comme correct, mais les filles, non. Fait que là, c'était correct qu'ils ont levé ces interdictions-là, tu sais. Fait que c'est fou de se dire qu'à une certaine époque, c'était un peu la même chose pour tout le monde, mais que ça a changé juste pour un côté. Tu sais, je veux dire, littéralement, en Europe, à certaines places, il y a des... C'est ça. Pourquoi t'es pas autant sexualisé? Ben, pour vrai, techniquement, tu sais, je veux dire, moi, mes pectoraux, c'est la même affaire que vous. Ben, tu sais, je suis un peu en surpoids, fait que, tu sais, c'est sûr que... Mais, tu sais, je veux dire, on s'en fout, ça revient au même, là. On vient tous de la même place, on est tous nés avec ça. Tu sais, je veux dire, pourquoi ce serait quelque chose de sexuel, là? En même temps, je peux comprendre, mais je pense que tu avais quelque chose à dire avant. Mais je raconterais une anecdote. Oui. C'est que j'ai rencontré, comme, il n'y a pas tant longtemps, un couple d'amis à, genre, mes parents. Fait que ils ont comme 35 ans environ. Oh, ils sont pas puis vieux. non, c'est ça. Mais pas mes parents. Mes parents sont plus vieux. OK, c'est ça, j'étais comme deux. Là, je parle du couple d'amis, OK? Ils ont environ 30-35 ans. Ils sont super gentils, là. Mais sont justement plus proches de mon âge que de celui de mon père. C'est ça. En tout cas, ils me disaient qu'une fois, ils étaient dans merde, ils étaient en voyage, genre road trip, puis ils avaient nulle part où aller dormir, genre de camping, il y avait nulle part. Oh puis ils se sont retrouvés dans une plage, pas dans une plage, dans un camping de nudistes. Oh non! Ouais, je vous jure. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, je serais... Moi, je suis quand même assez pudique dans la vie, OK? Genre, non! Pour vrai, ouais. Je suis pudique, mais honnêtement, genre, je passe du coq à l'âne, je vais finir mon anecdote aussi. Là. Mais j'étais en France cet été, puis parce que je suis un peu française aussi. Wow. Oh mon Dieu. OK. Tu es française. J'étais à la plage, puis j'étais en maillot, puis genre j'aurais voulu garder ma serviette autour de ma taille. Puis c'est un maillot une pièce. Puis j'aurais voulu garder ma serviette autour de ma taille jusqu'à ce que je rentre dans l'eau parce que ça me mettait mal à l'aise. Puis même là, genre j'ai des super bons amis, puis on va aller à un chalet à Noël. Ben, pas à Noël, mais dans les vacances. Puis on va avoir un spa, puis genre, j'ai pensé à ça. J'ai comme, OK, je vais être en maillot devant eux. Puis c'est des bonnes personnes, ils vont pas me sexualiser. Mais c'est genre, moi-même, ça me rend mal à l'aise. Parce que je suis pudique. Et donc, mon anecdote de camping de nudiste, c'est que là, j'étais comme, mon Dieu, j'aurais jamais pu faire ça, tu sais, être tout nu devant tout plein de monde, puis tout le monde est tout nu, genre. Mais surtout... Je pense que t'es pas obligé, par exemple. Ben, tu peux avoir tes limites et tout. Oui. Mais eux, ils me disaient, tu sais, c'est parce que c'était pas sexuel du tout. Ils ont rencontré un couple qui était, genre, tout le
tout nus ensemble. Et pour eux, c'était pas sexuel. C'était quand surtout la femme portait, mettons, de la lingerie, qu'il était plus attiré sexuellement. Ben, pas qu'elle l'attirait pas sexuellement, mais qu'il était plus genre turned on. Parce que pour lui, le corps, c'est juste... C'est juste un corps. Mais c'est un vraiment bon point. Oui. C'est vrai, ça, parce qu'au final, tu sais, juste quand t'es en couple pendant des années avec quelqu'un, à un moment donné, le corps devient seulement un corps. Tu apprends, justement, de là d'où vient la lingerie, tu sais, que tu amènes une espèce de comme un désir avec ton corps. Mais le fait que, justement, tu sais, moi, ça m'a porté à l'oreille parce que, je veux dire, nous, en étant en travail social, je suis sûre que tu l'as compris aussi, quand tu as dit, justement, tu sais, c'est parce que je sais qu'ils me sexualiseront pas, mais tu sais, juste penser à... C'est parce que toi-même, tu te sexualises. Parce que tu n'aurais même pas l'idée de te faire sexualiser si toi-même, tu n'avais pas une peur de te sexualiser. Tu sais, c'est ça le problème, puis on l'a toute, cette peur-là. Parce qu'au final, nous, on sexualise nos atouts, fait qu'on a peur que les autres le fassent. Puis ça, c'est normal. Puis genre, t'amènes un bon point. Puis justement, en France, quand je vais en France, dans le sud, surtout de la France, où ma famille habite, tout le monde est seins nus. Ouais. Puis là, t'es sur la plage, là. Puis là, tout le monde est seins nus, là, quasiment, là. Puis moi, j'étais genre, mais je suis pas à l'aise d'être seins nus. Genre, fuck all, là. Genre, j'ai vraiment pas envie. Puis il y a juste ma cousine qui enlève son haut et une main. Et je suis là, what the fuck, OK. Puis là, je regarde, puis là, j'ai peur que les femmes pensent que je regarde les seins, leurs seins, parce que je les sexualise, mais au final, tu sais, ils passent devant moi, tu sais, comme si je regardais leur maillot, mais... Là, j'étais comme pognée, je suis si je regarde ses seins parce que je la sexualise ou juste parce que c'est un morceau de corps? Parce que c'est un morceau de corps! Au final, j'ai pas envie d'y embrasser les seins, là, comprends-tu? Ouais. Fait qu'au final, c'est ça que t'amènes. Dans les cas, justement, nudistes de même, c'est transformé. Au final, on voit plus le corps comme la sexualité, mais on le voit comme... Parce qu'au final, si on n'avait pas industrialisé l'habillement, etc., ben, je suis désolée, mais on vivrait encore tout nu dans des bois avec des petits pagnes devant notre partie génitale. C'est ça. Ouais. C'est que je me dis, c'est ça, c'est tout ça qui a amené à la sexualisation aussi. Là. Vous connaissez François Bellefeuille? Oui. Il a fait un balado, lui aussi, à une certaine époque, sur l'environnement. Puis, il est allé... Ouais, 3.7 planètes, que ça s'appelle, c'est vraiment bon. Puis, tu sais, il est pas dans son personnage, c'est de crier tout le temps puis d'être fâché, là. Il est au naturel, puis c'est vraiment le fun à écouter. Puis, il est allé dans un camp naturiste. Fait que oui, il s'est mis nu devant d'autres personnes, puis lui, il était vraiment pas à l'aise avec ça. Mais il l'a fait pareil, pour le bien du balado, puis il voulait vraiment essayer ça, parce que ça fait partie comme... Lui, c'est un balado sur l'environnement, là, fait que ça faisait partie, tu sais, de se rapprocher de la nature. Puis, tu sais... Dans l'accompagnateur qui l'a accompagné, il voyait vraiment pas ça de façon sexuelle. C'est François Bellefeuille, qu'il n'y avait pas la mentalité plus ouverte de ça. Il voyait ça comme quelque chose de très sexuel. Tout, mais l'accompagnateur, il l'a dit. L'accompagnateur lui a dit, ce qui est sexuel là-dedans, ben, selon lui, puis ce corps-là de naturiste, c'est voir la personne se déshabiller. Ça, c'est quelque chose de sexuel. Mais voir quelqu'un nu, on s'entorche. Puis moi, je trouve qu'à un certain point, moi, je pense que c'est parce que là, aussi passionné d'art, comme je suis, c'est sûr que pour moi, le corps, en fait, l'humain en tant que tel, c'est de l'art. L'humain, à la base, je trouve que homme ou femme, c'est divine. Genre, en tout cas, c'est sûr que j'ai une petite référence féminine. Mais tu sais, je veux dire, pour moi, mettons, le corps d'une femme, tu sais, à moins que ça soit, genre, vraiment en mode, justement, la fille, elle s'est mis de la lingerie, tu sais, le fait... C'est comme, je veux dire, je sais pas comment... Je dis, c'est planifié, là, je veux dire, c'est comme, clairement, ça s'enligne vers ça. Ouais. Mais, juste, mettons, je serais capable de, mettons, dessiner une femme nue qui est dans une position, tu sais, couchée, whatever, comme dans le Titanic, genre, puis de trouver ça magnifique, divine, puis de regarder son corps, puis de me dire, wow! Sans nécessairement directement l'associer à une pénétration, et ce que tu veux, là. Tu sais, pour moi, c'est beaucoup plus que ça, là. Tu sais, le corps, c'est un art, c'est quelque chose de magnifique que je pense qu'on devrait justement, tu sais, tourner en quelque chose d'artistique au lieu de sexuel. Tellement. Puis là, tu parlais de pénétration, ça m'a fait penser à Edith. T'as dit 2 secondes, je voulais parler de Young Royals avant tantôt. Ouais. Mais Edith, c'est terrible comment ça sexualise tout le monde. Mais mettons qu'on prend la communauté LGBT parce que c'est principalement ce qui nous intéresse ici.
dans Elite, dans les différentes saisons, il y a eu de plus en plus de couples LGBT, mais dès la première saison, il y avait un couple gay, tu sais. Puis ils ont basé tout le côté amoureux sur le sexe. Pas de protection aussi. Pas la dernière saison. Oui, effectivement. Tu sais, genre, littéralement, il y a une scène par épisode au moins que du cul. Ah, plus que... Puis il y a, tu sais, un épisode sur 2 qu'il y a du sexe gay, là, tu sais. Il y a toujours pénétration. Oui, c'est ça. Tu sais, le sexe gay, il n'y a pas toujours de la pénétration. Puis il y en a qui n'aiment pas ça l'anal, puis fait que ça rentre pas en ligne de compte du tout à certains moments. Mais tu sais, genre, dans Elite, c'est comme vraiment important, tu sais, c'est ça. Genre, littéralement, dans, pas la dernière saison qui est sortie, mais l'autre avant. Ah, ça, c'était l'enfer. Patrick et Yvan, c'est le début de leur histoire. Tout était basé sur le cul. T'es deux beaux gars, puis quand ils se retrouvaient ensemble, c'était automatiquement sexuel. Alors, tu sais que ça en torche. Moi, j'ai trouvé, ça l'amène des préjugés. Tellement, ça amène beaucoup de préjugés. Parce que juste le fait que, genre, ben là, je veux pas vous spoiler, là, fait que... Non, vas-y, spoil. On est là pour parler de sujet. Je vous spoil. Pas dans le fond, tu n'avais pas vu Elite, là. 30 secondes si vous l'avez pas vu encore. C'est juste que, tu sais, juste le fait, par exemple, que Ivan, mettons, qui est le copain de Patrick finit par se pogner son père. C'est ridicule. Genre, tu sais, à quel point, là, encore là, on montre comme si ton éducation faisait que, bon, tu devenais homosexuel, puis que là, son père se pogne le chum de... Comme si, encore là, ça encourageait la sexualisation des hommes, puis que tous les hommes veulent tous coucher ensemble. Ça m'énerve. Oui, c'est Il y a plus que le sexe, c'est l'amour à la base. Oui. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Young Royal, c'est que, tu sais, Willem et Simon, tu sais, on a vu un tout petit peu de sexe, mais vraiment pas beaucoup, tu sais. Il éclipsait ces moments-là. On voyait juste le début, genre, c'est ça, un petit peu de début, puis après ça skippait sur l'autre scène. Mais, tu sais, il y avait beaucoup de petits moments très, très, très romantiques. Tu sais, genre, ils prenaient 30 secondes pour faire quelque chose, tu sais, une scène, genre, qui se passe presque rien, tu sais, juste des fois, Willem, tu sais, il est très anxieux, tu sais, genre, il se ronge l'ongle pendant 30 secondes, fait rien que ça, tu sais, mais c'est important pour montrer ses émotions, puis mettre des scènes comme ça, tu sais, que c'est vraiment, tu sais, c'est ça, l'amour, c'est pas le cul en arrière de ça, non, ça n'a aucun rapport, c'est, tu sais, il y a rien... Dans Young Royals, dans la première saison, on a vu une scène de cul entre ces deux-là. Puis le reste, c'était tous des moments intimes, romantiques qui impliquaient pas du tout ça. Tu sais, même les baisers, on en a pas vu souvent parce que c'est pas ça qui comptait le plus, tu sais. Tu sais, genre juste le fait qu'on puisse mettre une scène... Tu sais, mettons remplacer, par exemple, dans Elite, une scène de sexe hard, genre, que t'as pas nécessairement besoin de voir... remplacé par une scène de juste deux personnes qui se collent dans un lit ou que l'autre flatte les cheveux de l'autre, ça aurait été quoi de le faire? C'est juste montrer l'aspect amoureux. Tu sais, rassembleur, je sais pas. Tu sais, moi, c'est ça qui me perturbe. Puis je pense que à un certain moment... Même personnellement, il m'en arrive, je pense, chaque jour des moments où je me fais sexualiser. Honnêtement, c'est un peu tannant. Puis surtout même dans les bars gays, on se fait sexualiser. Genre, pour vrai, c'est l'enfer, c'est partout. Puis, tu sais, juste un exemple concret que je peux vous donner, là, genre... par exemple, je vais mettre une journée, une robe que, oui, va être un petit peu moulante, puis tout. La plupart des commentaires que je veux avoir, c'est pas... Tu sais, moi, j'aime ça. Je dis pas que j'aime pas recevoir ces commentaires-là. C'est sûr que ça flatte l'ego de femme, genre, de la société, tu sais. Fait que c'est sûr que ça me flatte, mais j'aimerais ça que tu me dises que ma robe est belle, au lieu de me dire qu'elle me fait un gros cul. Ah oui. Tu sais, ou, tu sais, ça, c'est juste des petits aspects de sexualisation, mais quand on va plus loin que ça aussi, c'est juste le fait que, par exemple, je me sens jamais en sécurité avec, mettons, une future copine que je pourrais avoir. Je me sens pas en sécurité d'exprimer mon affection en public parce que je sais que je vais être sexualisée. Comme j'avais déjà raconté dans un autre épisode, que dans un bar, j'avais fini par embrasser une fille puis que 20 gars étaient venus me voir pour me demander « Colin, c'était donc bien le fun ce que vous faites pour nous. » Puis ça, c'est pas juste arrivé une fois. Ouais,
Arc! Ouais. Ça me dégoûte. Ça me Non, c'est ça. C'est vraiment horrible. Puis juste au Corsair, à Lévis, ici, il m'est arrivé quelque chose, justement, où il y a un gars qui est venu nous voir, puis il a dit « Ah, vous êtes toute une gang de Gwyn. » Puis j'étais comme « Non, mais c'est pas parce que je refuse tes avances que... » J'ai dit « Oui, à la base, on est toute une gang de Gwyn. Par contre, Gwyn, tu peux te l'enlever de ta bouche parce que t'as pas le droit de le dire. Puis là, tu sais, comme « Ah, ben là, c'est ça. » Fait qu'il a repris les shots qu'il nous avait amenés sur la table. Il les a ramenés à d'autres filles dans le bar. Oh mon Parce Dieu! qu'on n'était pas capable d'y donner l'aspect sexuel qu'ils désiraient de nous. Puis au final, c'est quoi? Savez-vous ce qui... On se fait même demander, ben le rendu là, embrassez-vous, tu sais. C'est ridicule. Je veux pas embrasser une personne que j'ai du réel intérêt devant toi Pour toi. pour que, encore là, la femme plaisir. est vue comme un accessoire qui potentiellement va t'aider à bander. Tu sais, fuck off, là. On peut-tu se parler aussi de genre... Là, je veux pas viser des personnes... Ben, en fait, ça vise pas du tout des personnes personnellement, mais sentez-vous pas mal si vous avez déjà fait ça, mais comme deux filles hétérosexuelles qui vont s'embrasser pour avoir l'attention de gars. Ça m'énerve. Faites pas ça, s'il vous plaît, parce que ça fait juste... Ça renforce les stéréotypes qu'il y a envers les Merci, Raph. personnes qui sont réellement... Puis vous avez le droit d'expérimenter, mais pas pour dans le but d'avoir l'attention des hommes. Je suis vraiment Merci. désolée. À chaque fois que tu dis Raph, je pense que c'est moi, mais on est deux. Mais C'est non, c'était moi. confusant. C'est confusant. Ouais. Mais ouais, C'est... tu sais, c'est vraiment... c'est la société dans laquelle on vit, tu sais, malheureusement. Puis, tu sais, moi, c'est pas tant pour la sexualisation, mais moi aussi, au début, quand j'ai commencé à sortir avec mon chum, tu sais, j'hésitais, tu sais, à lui prendre la main en public. Tout, tu sais, lui, il hésitait pas. Mais moi, c'était une question de sécurité plus. Tu sais, j'avais peur de... Tu sais, malheureusement, on entend beaucoup parler dans d'autres pays, une chance pas au Québec, puis au Canada, Parce mais que tu sais, le de Québec est un violence. pays. C'est pas vrai. Ben, Dans la province, en tout cas, la nation québécoise. Vraiment souverainiste. Bref, mais au Québec et au Canada, je pense qu'on en a presque pas, là, mais tu sais, des violences LGBT où il y a des gens qui se font battre à mort, là, tu sais, on en entend parler, puis moi, ça me faisait peur, tu sais, même si on s'entend-tu une gang de vieux à Lévis sur le bord du quai Paquette, ils vont pas venir me fesser juste parce que je tiens la main de mon chum, là, mais... C'est drôle. Quand même, ça reste drôle. Ça reste drôle. Ouais, mais si c'était le cas, on entendrait parler à TVA Nouvelles. On n'entend pas trop parler, fait que je pense que ça se mais produit ça pas va trop au besoin Québec. de, genre, mais- te battre à mort pour que ça fasse pas mal, tu sais. Il y a Juste un juste regard. une parenthèse qui peut avoir de l'homophobie, puis tu peux le sentir, genre, psychologiquement. Ouais. Comme de l'abus, ça peut être physique et psychologique. Mais moi, c'est beaucoup le regard des autres, comme tu as dit, là. Tu sais, quand je tenais mon chum par la main, il y avait beaucoup de monde. Malheureusement, à Lévis, hein, on va se le dire, c'est beaucoup des vieux. Puis les vieux, malheureusement, à Lévis en particulier, sont pas tous. Il y a des exceptions, mais il y en a beaucoup qui sont un peu plus conservateurs, avec des Vraiment. vieilles opinions. C'est les joies de Lévis. Mais, tu sais, c'est ça, il y en a plein qui nous regardaient. Puis, tu sais, il n'y avait pas forcément des regards, tu sais, fâchés ou quoi. Tu sais, il avait l'air de s'en coller, mais, tu sais, ils nous regardaient, puis j'aimais pas ça. Tu sais, je me sentais comme mal à l'aise avec ça, mais ça devrait pas. Je faisais juste vivre mon amour, tu sais. Là, je suis rendu très à l'aise. Ben, j'espère. On Ça, c'est s'embrasse bien. en Mais, public, en mais c'est public, normal puis aussi je d'avoir m'en fous. besoin d'un moment pour s'adapter. Puis je parle pas d'expérience personnelle, mais je sais que si à un moment donné, je sortais avec une fille, puis tu sais, je suis à l'aise avec ma sexualité, mais si à un moment donné, je sortais avec une fille, ça me prendrait... Ben oui. Ce serait une autre step. Ben oui, Oui, t'aurais ben besoin c'est comme d'adaptation, puis c'est Ben oui. correct parce qu'au final, on s'est fait infliger tellement de violence pendant des années. Puis sur ce, je pense que pour moi, c'est vraiment important de raconter 2 anecdotes avant de finir, qui sont très importantes pour moi. C'est le fait que justement, juste au secondaire, par exemple, dans un vestiaire à un moment donné, puis si aujourd'hui, toi, tu m'écoutes, j'espère que ta mentalité a changé. Malheureusement, j'étais dans un vestiaire au collège de Lévis, dans le temps que j'y allais. Et on le sait qu'au collège, l'homosexualité n'est pas du tout acceptée. Hein? Je tiens à viser un peu le collège aussi, essayer d'être un petit peu On va plus leur envoyer inclusif. le balado. Ouais, merci. Parce que ça a été un peu les pires années d'homophobie de ma vie. Mais justement, j'étais dans un vestiaire, puis il y avait une fille qui avait une brassière, mais elle était insane. Genre, honnêtement, là, comme de la dentelle, des paillettes. Hey, moi, je tripais, là. Je trouvais ça vraiment beau. Puis j'ai juste dit, hey, donc bien belle ta brassière, tu l'as achetée où, tu sais? Puis savez-vous ce qu'elle m'a dit? Pourquoi tu Quelque regardes? chose de J'ai peur de méchant. savoir. Elle m'a Moi aussi, j'ai regardée. peur. Puis elle m'a dit, excuse-moi, mais venant de toi, Hello, je trouve ça un petit peu genre.
déplacé, là, genre, arrête de me sexualiser, là. Ouais. Là, je l'ai regardé, j'ai dit, excuse-moi, là. C'est pas parce que je suis lesbienne que je tripe sur toi, là. J'ai dit, excuse-moi, mais tu serais la dernière personne qui je me pognerais. Genre, je veux pas être méchante envers toi, là. Ouais. Mais comme, je trouve juste belle ta brassière, là. Genre, rien de plus que ça, là. Ouais. T'as pas nommé son corps une fois, là. c'est ça. Non, c'est ça. Tu sais, j'ai pas dit, hey, ça te fait des maudits beaux seins, ta brassière, tu sais. Non. Non, là. Je dirais même pas ça à ma... Ben oui, peut-être que je dirais ça à ma blonde un jour, là, tu comprends, là, mais entre deux murs, dans ma chambre, tu sais, ça serait privé, là. Puis, justement, à un point où que quand je venais juste de faire mon coming out, ça fait environ 4... Ben, pas que ça fait 4 ans que j'ai fait mon coming out, mais ça fait environ 4 ans que, de ce qui s'est passé que je vais vous raconter, où que j'allais en France, justement, voir ma famille, dans le Sud. Puis dans le Sud, ils sont quand même plus ouverts qu'à Paris. Fait que, tu sais, c'est quand même étonnant que ça m'ait... C'est très étonnant. Je Ouais. pensais que c'était plus conservateur dans le Sud, Ah mais non, pas du tout. Vraiment pas. c'est pire en... Puis, Mais les Parisiens. quand je suis arrivée en France, dans le fond, ma cousine, moi, est super ouverte d'esprit. Elle est un peu plus vieille que moi, puis elle est très ouverte. Puis elle le savait que j'étais gay. Bon, à un certain... j'utilise le terme gay, là, mais je dis que je suis lesbienne, OK? Ce qui veut dire que, bon, elle savait mon orientation. Puis avant qu'on sorte avec ses amis, hey, ça me touche, littéralement, elle m'a dit, « Hello, si tu fais ne pas préciser que t'es lesbienne. » Puis j'ai dit, « Pourquoi? » Ben, elle dit, « Tu sais, on va être tous à la plage, puis mes amis vont tous être en maillot, tu sais, puis... » Ça va peut-être les stresser. Ça pourrait les rendre mal à l'aise. Ouais. Ah, c'est manque d'éducation. Mais là, je leur ai dit, ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas un de tes amis de gars qui vient. Elle dit oui. Ah, Pourquoi elle J'ai dit, mais c'est quoi la différence? Ouais, Pourquoi moi, je sexualiserais plus une femme que lui? c'est vrai. Puis là, elle m'a dit, ouais, mais tu sais, c'est pas très accepté, puis tout. Puis tu sais, on le sait que dans la communauté, souvent, ben, vous avez plus de rapports. Non! C'est un préjugé, ça, encore une fois. Puis aujourd'hui, je sais que si je dis que je suis gay, on va se méfier. Uh-huh. Fait que c'est ça qui C'est est... terrible. Ouais. Anyway, même s'il y avait une différence au niveau du nombre de fois que on faisait des actes sexuels entre LGBT puis hétéros, c'est peut-être juste parce que les hétéros sont pas heureux dans ce qu'ils font. Qu'ils s'assument pas point. pleinement. C'est Ouais. pas le rapport. Puis je pense Mais- même qu'au final, genre... Je pense que c'est normal aussi d'un sens de... à un certain point, tu sais, de trouver sexuellement attractive, genre, mettons, des parties du corps comme les seins, les fesses. Puis je pense que, tu sais, même moi, mettons, tu sais, je serais vraiment comme malhonnête de dire que je regarde jamais les seins puis les fesses d'une fille. Là. Je veux dire, comme, ça m'attire. Fait que c'est sûr, je vais le regarder, mais comme, jamais je vais passer des commentaires directement à la fille. Puis je pense que ça peut être normal à un certain point aussi, tu sais, comme de... Pas de sexualiser ça, mais tu sais, dans genre d'être attiré, mettons, sexuellement par ces atouts-là. Parce que aussi, je pense que ça vient biologiquement du fait que quand on est enfant, tu sais, on prend le sein de notre mère. Tu sais, je sais que ça paraît cave à dire, là, c'est vraiment pas incestueux ce que je dis, là. Prenez pas le premier degré, s'il vous plaît, là. Mais tu sais, justement, de faire comme... Tu sais, on prend le sein de notre mère, les fesses, les hanches, tu sais, c'est là que l'enfant est porté aussi. Tu sais, genre, d'un sens, c'est normal qu'on amène ça à la sexualité parce que c'est souvent par là que c'est conçu aussi un enfant. Fait que, oui, je le comprends. Puis je comprends que ça pourrait attirer l'œil, mais je pense que c'est pas nécessairement mauvais que ça attire l'œil, mais c'est se mettre une limite dans ce qu'on peut penser et ce qu'on peut dire. On met de côté nos fantasmes. Mais c'est ça. Et tu le fais pas sentir à C'est l'autre ça. personne. C'est ça. Puis il y a des façons de donner des compliments. Oui. De me faire dire, t'as un esti de gros cul, je voudrais le pogner, arc, non merci. Mais non. T'as des beaux yeux, je sais pas. Mais genre, quelque chose que je fais exprès, t'as un bel outfit, je vais être comme merci. Venant de n'importe qui, de n'importe quel genre. Ouais. Mais c'est ça. Ouais. Mais là, malheureusement, Ouais. on achève. Ouais. Il va falloir... c'est un très beau sujet, puis c'est le fun à chaque fois, tu sais, on manque de temps. On C'est aurait fun eu de encore voir à ça dire. parce que ben, ça nous permet de faire plus de balado, mesdames et messieurs. On vous invite à aller voir nos autres épisodes de balado, sauf le premier, qu'on n'a pas encore l'enregistrement. Mais on vous invite à aller voir nos balados sur Spotify, YouTube pour le dernier et celui-ci. Ben, vous pouvez les trouver sur notre page Facebook et Instagram. Puis, on vous invite à nous laisser des commentaires sur comment vous trouvez le balado, puis nous dire qu'est-ce que vous voudriez voir, si vous voulez être invité aussi. On est très ouvert Ouais. à ça, on le répète à chaque fois. Hein. Ouais, Si vous questions, avez des préjugés. questions, des préjugés, tout ça, on veut prendre du temps pour ça, mais
on n'a pas de questions, fait qu'on va avoir pas de temps pour ça. On prend du temps pour philosopher sur bien d'autres choses. Mais normalement, dans notre plan, on s'était dit il va y avoir un moment pour parler de ce que les gens ont encore de la misère à comprendre. Fait que parlez-nous de ce que vous avez besoin d'éclaircissement, s'il vous plaît. Oui. Puis moi, je tiens aussi beaucoup à remercier nos deux invités d'aujourd'hui. Vous en avez amené une belle couleur à notre balado. Puis j'ai vraiment apprécié votre présence. Vous êtes toujours les bienvenus pour revenir. Ça m'a fait vraiment plaisir. Puis je tiens quand même à redire aussi, pour les gens qui nous écoutent sur Spotify, allez jeter un coup d'œil sur YouTube. Ça vaut vraiment la peine parce que le fait de nous voir, de nous entendre parler, de voir nos expressions faciales, moi, j'ai vraiment réalisé que juste quand je m'attendais, je détestais m'entendre sur Spotify, là. Puis quand j'ai vu aussi plus de façon visuelle, là, tu le vois vraiment comme qu'on est passionné par ce qu'on parle. Fait que nous regarder sans nous sexualiser, par exemple. Oui, mais c'est moi aussi, même chose. Genre, je déteste entendre ma voix quand je suis allé pour regarder le balado pour voir si tout fonctionnait bien avant de le mettre sur YouTube. J'étais là, wow! Puis je m'entendais, j'entendais ma voix toute, puis j'étais pas dégoûté, j'ai pas fermé l'onglet tout de suite. Non, j'ai quand même continué de regarder, j'étais passionné, ça m'intéressait. Fait que c'est vraiment le fun. Fait qu'on vous invite à aller sur YouTube. Oui! Ouais. Puis on vous invite aussi pour les étudiants du Cégep de Lévis, si vous voulez venir nous voir au comité Bigal, au D155. Puis si vous voulez aussi, encore là, suivre nos pages Facebook, Instagram, donc Bigal Lévis, puis notre page YouTube maintenant. Oui, Bigal Lévis. Yep! Puis nous, on va toujours être là pour parler de ce que vous voulez, puis on va faire éventuellement un balado sur le questionnement, mais tu sais, si vous avez des questionnements et que vous voulez venir en parler avec nous, venez-vous-en, on est très ouverts. S'il y a des professeurs qui nous écoutent aussi, on aimerait tellement ça avoir plus que juste des étudiants dans notre balado comme invités, avoir des perspectives différentes des choses. Si vous êtes conservateur et homophobe, venez, on veut discuter avec vous. Ouais. Pas obligé d'être conservateur, là, mais si vous êtes homophobe, juste homophobe. C'est ce que vous voulez. Les deux, c'est un peu trop. C'est ça. Deux, c'est un combo. Mais conservateur ne vient pas nécessairement avec homophobe. Non. Effectivement. Juste une Effectivement. parenthèse. Genre Éric Duhem. Mais en tout cas... Excusez. Mais bref, fait qu'on remercie nos invités, le comité Bigal qui est derrière nous. Et on remercie aussi l'audiovisuel, Kathleen. Oui, qui nous supporte et nous assiste, qui nous écoute aussi pendant 1 heure quasiment et quart. Et puis, justement, je trouve qu'elle amène un bel espoir parce que, justement, elle s'intéresse à comprendre et à savoir ce qu'on fait. Fait que, pour moi, c'est une belle fierté. Absolument. Fait que, c'est ça. On vous remercie énormément. On est de retour mercredi prochain pour un autre balado. Donc, comme Raph l'a bien dit, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, Bigal Lévis. Puis, notre podcast se nomme Gay T, donc Gay Tradition T. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Ça nous ferait vraiment plaisir que vous le regardiez. Donc, sur ce... Merci à tous. Merci. À mercredi prochain. On vous souhaite une belle journée.